la peine terrible causée à Yaakov. Pendant 22 ans, Yaakov est littéralement mort. Nous disent nos Chachamim, Yaakov, vous savez qu'il avait c'est le seul homme qui a eu deux neshamot. Il a eu la neshama de Yaakov et la neshama de Israël. La neshama de Yaakov, elle est partie. Il a senti la mort. Il a senti ce que c'est la mort. Une peine inconsolable. C'était son fils chéri. C'était le souvenir son premier fils qu'il avait avec Rachel. Il est resté, la Torah nous raconte, tous sont venus le consoler. Il était inconsolable. Il était comme une pierre. Il était peiné. Il a perdu la présence de la Shekhinah, parce que la Shekhinah peut pas venir sur quelqu'un qui est triste. Donc il a connu la mort. Il a aussi connu Triat Hametim. On va en parler. Le Midrash Tanchuma dans Vaïgash dit la chose suivante, je vous l'ai dit déjà dans le dernier cours sur Vaïshev, que Yaakov a reçu un message d'Akash Borou avec les pierres, quand il a mis les 12 pierres, quand il a dormi, etc. Et il s'est réveillé, il a pris 12 pierres pour se protéger autour de sa tête. Et quand il s'est réveillé, les 12 pierres, on n'en fait qu'une seule pierre. Et Akash Borou lui a fait comprendre que si ses fils sont unis et aucun de ses fils meurt de son vivant, il n'ira pas au Gehinnom. Il ira au Gan Eden. Et qu'est-ce que dit Yaakov quand on lui annonce que Yosef est mort et qu'il est inconsolable? Il dit, je descendrai en enfer dans la tristesse. Imaginez ça. On fait ça à un tzaddik, mais pas n'importe quel tzaddik. C'est le plus grand de nos avot, Abechir Sheba Avot, c'est Yaakov. Yaakov, c'est le pilier du trône d'Akadosh Baruch Hu. On fait ça. C'est quand même horrible, horrible. L'affliction qu'a eu Yaakov pendant ces 22 ans-là. Et on l'avait dit aussi que Yitzhak savait, mais Yitzhak ne l'a pas dit. Et donc, il est resté comme ça avec la peine, comme ça, il a perdu sa neshama de Yaakov, il a senti la mort. Et, alors, on peut répondre maintenant à plusieurs questions, mais je veux juste terminer pour que vous compreniez. C'est que Yaakov représente, la ruse. Ekev, c'est le talon, c'est Akeveni a dit Esav, quand Esav s'est mis à pleurer devant Yitzhak, il a dit, il m'a rusé déjà, il m'a pris le droit d'aînesse, etc. Et on voit que Akadosh Baruch Hu aussi, quand Yaakov va descendre en Égypte, il est marqué, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à Israël, et qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Yaakov. Alors, c'est bizarre. Akadosh Baruch Hu, il y a marqué dans la Torah, Akadosh Baruch Hu a parlé à Israël dans la nuit, une prophétie, et Akadosh Baruch Hu dans la prophétie, il dit Yaakov. Alors écoutez, je vais vous raconter un midrash qui dit quelque chose de très très joli. Il dit, il y avait un jour un prince, et le père, le père, lui dit, écoute, maintenant t'es grand, t'es bar mitzvah, je vais te faire un bel habit. Et donc le fils attendait à ce que son père lui fasse un habit en peau de renard, en belle fourrure. Et voilà que son père lui fait en peau de bête assez stram, allez, on va dire en ours par exemple. Ok, c'est beaucoup moins noble. Alors son père, ce fils lui dit, mais papa, pourquoi tu ne fais pas comme tous les princes un beau costume en peau de renard? Il lui dit, écoute, t'es encore jeune, tu fais des bêtises, tu te bagarres, tu joues au foot, tu tombes, tu vas l'abîmer ton truc. Tu vas l'abîmer. Quand tu vas te marier, je te ferai un beau costume. Mais effectivement, quand le fils va se marier, son père lui fait faire un très beau manteau en peau de renard. Alors le fils, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je vais jeter mon manteau en peau d'ours là, qui est effectivement tout abîmé, tout rayé parce qu'il est tombé, il s'est cogné, il s'est blessé, il s'est égratigné. Son père lui dit, non, garde-le, on sait jamais. Un jour, tu peux être amené à remettre ce truc-là, à pas vouloir que ton beau costume s'abîme. C'est exactement la même chose avec les noms de Yaakov et de Israël. Yaakov, Akadosh Baruch Hu, c'est vrai qu'il a nommé Israël après le combat avec l'ange d'Esav, mais Akadosh Baruch Hu a continué à l'appeler Yaakov. C'est ça la différence entre Abraham et Yaakov et Israël. Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il a appelé Abraham, avant il s'appelait Abraham, il a continué à l'appeler Abraham tout le temps, et on peut plus l'appeler Abraham. Mais il y a Israël et Yaakov, Akadosh Baruch Hu a continué à l'appeler Yaakov. À quel moment? Au moment où il y a marqué justement, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Israël dans la nuit et lui a dit Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov, ça représente, le moment où il a été obligé de faire des coups. Et c'était pas Kavod qu'Akadosh Baruch Hu appelle Israël avant. Pourquoi? Parce que il va faire, excusez-moi, mais entre guillemets, un coup à Esav, il va lui prendre le droit d'aînesse, il va lui piquer les brachot, il va ruser, il va essayer de défendre ses intérêts avec la vanne. C'était pas Kavod qu'un homme qui fasse des choses que c'est difficile à comprendre qu'il avait raison de le faire, de voler les bras, de se déguiser, prendre les brachot, etc. C'était pas Kavod que ces actions-là soient associées au nom Israël. Israël, c'est la noblesse. Et maintenant qu'il descend en Égypte, Akadosh Baruch Hu lui dit exactement ce que le roi a dit. Il dit, allez, ressors les vieux vêtements, le vêtement un peu abîmé, là. Il lui dit, Yaakov, parce que maintenant, il va se passer quelque chose de mauvais. Ils vont descendre en Égypte. C'est vrai que tant qu'Yaakov était vivant, il n'y avait pas eu de Shivud.
Mais on va le voir maintenant dans notre paracha, c'est quand même un événement grave qui commence la descente en Égypte. Et maintenant, on va essayer de comprendre une chose. Pourquoi, si Yaakov s'est révélé à Yosef au moment où il était avec la femme de Poutifar, donc Yaakov était au courant. Deuxième question. On dit que Yaakov l'omet. Le Chachamim disait Yaakov l'omet. Mais c'est quand même étrange parce que la paracha la semaine dernière nous raconte avec détail l'enterrement de Yaakov. Alors il faut savoir que comme il avait deux noms, Yaakov, quand il avait Yaakov et Israël, il avait deux Neshamot. Quand on lui a annoncé le décès de Yosef, la Neshama de Yaakov est partie. Et c'est cette Neshama-là qui est venue parler à, comme de disent les Chachamim, il a vu des mots de Yukno Shalaviv, il a vu le visage de son père, Yaakov. Mais cette Neshama-là, elle n'est pas revenue. Elle n'est pas revenue chez Yaakov. Donc Yaakov n'était pas au courant, même si c'est sa Neshama qui est venue parler à son fils, Yaakov n'était pas au courant. Et qu'est-ce qui a marqué quand on lui a annoncé, Sarah Batacher lui a dit, Yosef est vivant, il y a marqué, Vatechi Ruach Yaakov. La Neshama de Ruach Yaakov, elle est revenue. Mais la Neshama d'Israël, elle est jamais perdue. Donc en fait, il a connu la mort, la Neshama de Yaakov est partie, et ça c'est une peine terrible, et ça c'est une douleur terrible, et c'est ça que l'on paye. Il a aussi connu Triyat HaMetim, puisque la Vatechi Ruach Yaakov, la Neshama de Yaakov est venue. Et quand il a vu son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Amuta pa, maintenant je peux mourir. C'est-à-dire maintenant c'est la Neshama d'Israël qui va partir. Et il y a marqué quoi à la fin de la Torah, de la paracha de la semaine dernière? Il y a marqué Veikrevu Yemé Israël Amut. Ils se sont approchés les jours d'Israël pour mourir, l'époque où Israël va mourir. Pas Yaakov. Yaakov ne peut plus mourir parce qu'il est déjà mort, il a eu Triyat HaMetim. La Neshama de Yaakov, c'est ce que nous disent les Chachamim, lo met. La Neshama de Yaakov, lo met. C'est la Neshama de Israël qu'il a quitté quand il est mort. Mais il y a la Neshama de Yaakov, lo met. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a eu la mort et Triyat HaMetim ne peut pas mourir une autre fois. Quand il va y avoir, si Dieu veut, Triyat HaMetim à l'époque de Mashiach, ça y est, on va vivre éternellement, on va vivre longtemps. Voilà. Donc ça, c'est pour comprendre un peu ces noms-là de Yaakov et de Israël. Donc, pour conclure ce deuxième Yesod, la pire chose qui a été faite, si on peut dire, est-ce que c'est pire ou pas pire, ça je sais pas, mais il y a eu dans cette bande de Yosef quelque chose de terrible, c'est la peine causée à Yaakov. Et ça, c'est quelque chose qui est Ayom Venoa, c'est quelque chose d'horrible. Et c'est ça le deuxième Yesod. C'est pas seulement quand on dit la vente de Yosef, elle se paye dans les générations, les répercussions, etc. C'est pas seulement ça. C'est aussi la peine horrible de Yaakov. Pendant 22 ans, la Shekhinah l'a quitté, 22 ans de deuil qui ne passe pas. On avait expliqué, il peut pas passer puisque Yosef est encore vivant. Voilà.